Si on prend le niveau BTS, le technicien de base, donc le cadre ou le géomètre expert ou le géomètre topographe lui donne son dossier. Donc par exemple, si c'est pour faire une division foncière, il lui dit à quel endroit il doit aller, comment il va diviser. Et donc du coup, après, c'est lui le technicien qui est responsable de son chantier. Il doit aller voir où ça se trouve. Il doit prendre contact avec son opérateur pour voir l'appareil qu'il prend. Après, il va sur le terrain, il fait un petit tour du terrain. Alors, moi, j'avais l'habitude de rencontrer, on rencontre souvent les particuliers, donc on a quand même un devoir, enfin, on conseille quand même un petit peu. Euh, comment ouais, mais j'essaye d'être. Donc, on conseille les clients. En faisant le tour du terrain, on regarde la manière dont on va lever, parce que comme il disait tout à l'heure, tous les terrains sont différents, c'est jamais pareil. Ça nous arrive aussi de couper un peu du bois, parce que quand on a un appareil, on est sur un point A, on vise un point B. S'il y a quelque chose entre les deux, il faut qu'on se débrouille. Donc on essaye de faire donc on appelle ça, on met de l'appareil en station sur un point A. De ce point A, on rayonne en fait, donc on prend plusieurs points. Par exemple, je suis ici, je prends un coin là-bas, un coin là-bas, un coin là-bas. Après, je me déplace, je vais sur un autre point. Mais on essaye toujours de réfléchir pour se déplacer le moins possible. Parce qu'à chaque fois qu'on se déplace, il faut remettre l'appareil en station, ça prend du temps, il faut le caler. Enfin, et donc on relève. Une fois qu'on a relevé tous les points qu'il nous faut, alors quand on relève les points, à chaque fois, le technicien il doit réfléchir. Il ne prend pas tous les points comme ça. Vous voyez, il y en a des milliards là si on a envie de tout prendre. Donc il doit quand même réfléchir à chaque fois à tout ce qu'il a besoin pour ne pas en prendre de trop, pour ne pas perdre trop de temps. Après, il rentre au bureau. Donc quand il rentre au bureau, il vide son appareil. Il faut qu'il fasse le calcul des points. Donc là, il faut se contrôler. Donc déjà, c'est compliqué à expliquer parce que je veux pas, faudrait rentrer dans les détails et pas trop rentrer dans les détails. Mais il y a une grosse partie de contrôle quand même, hein. Et il y a une grosse partie de contrôle aussi avant sur le terrain. Quand on prend des points, il faut vraiment savoir pourquoi on le prend, si vraiment, enfin, et en prendre suffisamment pour que pas y retourner, quoi. Parce que on est autonome, comme il disait tout à l'heure, mais quand on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est nous, hein. Donc donc du coup, donc on revient, on calcule notre polygo, ça s'appelle en fait. On calcule les points rayonnés. Donc les points rayonnés, c'est tout. Moi, tout à l'heure, je disais, il y a la station. Après, il y a tous les points rayonnés. Donc ça, on les calcule. Après, une fois qu'on a calculé tous les points, il faut qu'on dessine. Donc là, moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire, c'est comme Picsou Magazine. Vous savez, vous avez les points 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la fin, qu'est-ce que ça donne? C'est ça qu'on fait, nous, hein. Donc on relie nos points. Une fois qu'on a relié nos points, on met le projet dedans. Donc par exemple, si c'est comme je disais tout à l'heure une division, donc d'abord on cale les limites. Donc ça c'est le rôle du technicien. Après c'est le rôle du géomètre expert de valider les limites. C'est jamais le technicien qui valide. Donc pour valider les limites, on repart dans les archives du cabinet. Parce qu'il faut savoir que les limites c'est fait depuis Napoléon correctement, on va dire. On revient. Ouais, c'est plus compliqué que ça, mais je veux pas trop. Donc du coup, on essaye de rechercher, parce que le rôle du géomètre expert, c'est de remettre les limites là où elles étaient avant. Il y a 100 ans, quand on mesurait avec des chaînes où c'était des anneaux de 20 cm, là, donc vous voyez, c'était pas très, mais c'était quand même précis ce qu'ils faisaient. Et donc nous, notre rôle, c'est de replacer les limites. Une fois qu'on a replacé les limites, on place notre projet, on redivise, on sort un plan pour le notaire. On remplit des dossiers, on l'a dit tout à l'heure, le certificat d'urbanisme, les déclarations préalables, enfin on a pas mal de juridiques à remplir. Puis c'est déjà pas mal, hein, je pense. Et ça c'est sur un... Alors oui, c'est pas tout à fait la journée, mais c'est effectivement, pour donner une idée, alors en fait, ouais. c'est plus pratique d'exposer peut-être non pas la journée, mais effectivement, comme l'a fait Sébastien tout de suite, la partie du dossier, en fait c'est par dossier, hein, donc alors je disais tout à l'heure qu'on voyait aussi du début à la fin sur un projet d'aménagement. Donc en balayant rapidement, on peut peut-être aussi vous donner une idée de toutes les interventions qui peuvent se faire. Donc on parlait beaucoup tout à l'heure de la topographie, l'état des lieux initial, avec une analyse juridique sur les limites et aussi tout ce qui concerne la constructibilité. Derrière, donc, il y a le projet qui est approuvé. Et ensuite, l'architecte nous demande la plupart du temps d'implanter aussi le bâtiment. Donc, quand on fait une implantation, c'est là où il y a aussi beaucoup d'interventions du géomètre de façon générale sur l'implantation donc de tout ouvrage
que ce soit une nouvelle maison, un bâtiment, une route. Donc il y a aussi, vous voyez souvent, avant une modification d'un rond-point, enfin avant la création d'un rond-point, des points orange la plupart du temps, enfin jaune, peu importe, sur la route, eh bien, ce sont des géomètres, soit d'entreprise, soit des géomètres de bureau, soit peu importe, mais des gens qui sont venus pour tracer pour l'entreprise et pour ceux qui vont réaliser les travaux, les points initiaux. Donc ça fait partie du schéma d'avancement. Parallèlement, si on prend le cas d'un nouveau quartier, ce qu'on appelle un lotissement de façon générique, quand vous créez un lotissement de 40 maisons, eh bien voilà, donc il y a le permis d'aménager, donc toute la partie initiale qui va être juridique au bureau, une construction à partir de l'état initial du plan topo et de l'environnement, donc tout ce qui est paysager et autres. Et donc derrière, vous avez aussi parfois en dérivé tout ce qui concerne les études sur les VRD et tout ce qui concerne aussi la gestion de l'eau. Donc ça, c'est dans nos bureaux, on fait aussi des études concernant l'évacuation des eaux de pluie, enfin ce genre de choses. Donc comme je disais, c'est assez diversifié. Ensuite, donc, vous avez, une fois obtenu l'autorisation, les travaux vont se mettre en route. Donc, il y a les questions d'implantation et de bornage des terrains. Donc, vous avez les bornes qui sont positionnées de façon à fixer les nouvelles limites, de façon aussi à ce que les gens puissent voir ce qu'ils achètent et à quoi ça correspond une fois qu'ils ont vu sur place. Ensuite, derrière, donc le quartier se monte et puis il y a ce qu'on appelle aussi surtout les plans de récolement, où vous avez la plupart du temps, et c'est depuis une vingtaine d'années, des systèmes d'information géographique qui ont été mis en place pour la plupart des collectivités territoriales, les communautés de communes ou les communes, qui donc veulent avoir non pas seulement l'état initial, puisque ça a été transformé, mais ils veulent avoir le plan de récolement pour pouvoir retrouver ce qui existe après réalisation. C'est fondamental, notamment dans tout ce qui concerne les réseaux, où vous avez effectivement passé un réseau, puis le jour où vous devez faire une canalisation, un branchement, il faut savoir à peu près où il est. Donc si vous n'avez pas le plan de réalisation, vous ne pouvez pas savoir comment ça va se passer. Si vous faites exploser une canalisation d'eau potable, ça peut engendrer pas mal de choses. Donc c'est aussi un géomètre qui mesure toutes ces questions-là. Donc voilà, pour vous donner un petit peu un aperçu de l'ensemble des missions. C'est tellement varié que c'est vrai qu'il faudrait voir. Voir un petit peu plus en avant selon les affinités après des uns et des autres. Mais dans les formations, c'est ça ce qui est important. Donc vous avez les bacs pro et donc des gens qui passent le BTS par alternance. Il y a aussi des BTS qui sont en direct, j'allais dire sans alternance, avec des stages obligatoires dans le cadre des BTS. Et puis l'école d'ingénieurs, donc qui elle, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, alors il y a 3 écoles qui préparent à la profession. Donc je ne sais pas si vous avez la liste. Il y a l'ESGT, l'école supérieure des géomètres et topographes, qui est au Mans. Il y a l'ESTP qui est à Cachan, qui est sur l'école supérieure des travaux publics, mais qui a une filière géomètre. Et puis l'INSA, qui est à Strasbourg, donc qui prépare également pour la profession. Sachant qu'il y a aussi des possibilités, moi j'aimerais bien insister sur ce point-là, devenir technicien géomètre, ingénieur géomètre, c'est pas parce qu'on a fait une autre formation avant qu'on ne peut pas le faire. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés avec 3 ans derrière eux de licence, de toutes sortes de choses, et qui ne savent pas vraiment où se projeter. On a le cas. Et ce sont souvent de très belles réussites dans nos bureaux, parce que effectivement, on demande aux gens d'être matures, de savoir à 18 ans ce qu'ils veulent faire. C'est pas toujours accessible à tous. Et il faut savoir que derrière, il y a aussi la chance qui peut être donnée à ceux qui, une fois la maturité un peu plus acquise ou un peu plus de renseignements sur les professions. Et ce sont souvent des gens qui trouvent leur voie facilement. Donc on a dans nos bureaux souvent des gens qui viennent découvrir le métier, même si ce n'est pas en stage de 3e, comme on a beaucoup aussi. Mais on a aussi beaucoup de gens qui, par Pôle emploi ou par d'autres... et donc, pour tous ceux qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter à demander d'une façon ou d'une autre, à voir ce que ça peut être la vie au quotidien d'un géomètre dans un bureau ou chez un topographe. Enfin, toutes sortes. Ça me paraît fondamental de ne pas oublier ces possibilités.
Les questions d'assurance, on trouve toujours une solution. Donc derrière, il faut aussi, avant de s'engager, bien voir à ce à quoi on s'engage, parce que c'est dommage de se lancer dans des 3 ans sans savoir vraiment où on met les pieds.